Bonjour et bienvenue pour cet après-midi de workshop du Salon de Profession L. Merci à ceux qui nous rejoignent. Nous allons retrouver Christian Poulmarche de l'association Cédants et Repreneurs d'entreprise qui va s'adresser plus particulièrement sur un aspect pour les créateurs d'entreprise. Si vous souhaitez devenir chef d'entreprise, avez-vous pensé à la franchise? Donc au-delà de ce workshop, je vous invite à visiter la page de l'association où vous pourrez ainsi avoir leurs coordonnées et entrer directement en contact avec eux. Et je vous invite également à poser vos questions directement dans le chat. Je les remonterai à Christian à la fin de la présentation. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Christian, pour le temps que vous nous accordez et je vous donne maintenant la parole. Merci. Donc effectivement, je m'appelle Christian Poulmarche et je suis actuellement bénévole dans cette association qui s'appelle le CRA. Avant d'occuper cette mission, j'ai été directeur de réseau de franchise pendant près de 40 ans, donc 30 chez Carrefour, ensuite chez Intermarché et enfin chez Castorama. Donc il existe effectivement différentes façons d'accéder à l'entrepreneuriat. La franchise est une de ces possibilités. Dans le contexte actuel, elle peut aussi être, de notre point de vue, une réponse adaptée et rassurante pour certains repreneurs qui souhaitent se garantir de certains risques. Le but de la présentation que je vais vous faire est d'expliquer la franchise et peut-être de la démystifier et de montrer en quoi elle peut être effectivement une offre alternative pouvant convenir à certains profils de repreneurs. Bon, tout d'abord, quelques petits mots sur notre association. Donc le CRA, Cédants et Repreneurs d'affaires, a pour mission de rapprocher des cédants et des repreneurs d'affaires TPE, PME, hors franchise, mais aussi d'accompagner et de former les repreneurs pour leurs projets. Nous sommes 240 bénévoles au niveau national, anciens dirigeants d'entreprise ou anciens chefs d'entreprise. L'association existe depuis 35 ans. Nous avons 73 délégations en France, dont une à Toulouse. Nous avons en portefeuille 650 affaires et 1350 repreneurs et nous participons à environ 300 sessions par an. Vous trouverez en fin de présentation mes coordonnées, mail et téléphone. Revenons maintenant à notre sujet, et notamment en commençant par définir ce qu'est la franchise. La franchise, c'est la mise à disposition du franchisé, propriétaire ou locataire de son fonds de commerce, d'un concept qui s'appuie sur une marque identifiable au premier regard, un savoir-faire éprouvé, des produits pouvant être à marque distributeur, des services pour aider à la réussite, un plan de communication pour amplifier la notoriété, le trafic et donc le développement du chiffre d'affaires. La franchise, en un mot, c'est la duplication d'un succès avéré. Qu'est-ce que la franchise représente dans le tissu économique? C'est loin d'être neutre, puisque en France, qui est, sachez-le, le leader européen de la franchise, la France est leader européen, il existe en France 2049 réseaux de franchise, soit plus de 78 000 entrepreneurs, chefs d'entreprise, plus de 750 000 salariés et près de 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, donc la franchise, c'est loin d'être neutre dans le tissu économique français. La majeure partie des secteurs d'activité sont couverts par la franchise. Sachez aussi que 34% des franchisés sont des femmes, avec évidemment quelques secteurs de prédilection, dont notamment ceux du commerce et des services, comme l'équipement de la personne, l'habillement, la coiffure, l'esthétique, l'équipement de la maison, l'alimentaire, l'immobilier, le voyage, la formation, les services aux entreprises et bien d'autres. À quoi ressemblent ces entreprises? 39% de ces entreprises franchisées font un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 euros par an, 26% entre 300 et 750 000, 26% entre 750 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5% plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Comme vous le voyez, le spectre est très large et tout à fait comparable à l'univers classique des TPE-PME. Concernant les apports,
Et à contrario, là, de l'achat d'une TPE classique, beaucoup de franchises sont accessibles avec moins de 100 000 euros de fonds propres. Pour une création en franchise, et avec entre 30 et 150 000 euros de fonds propres, vous touchez 80% des franchises. Avec un apport entre 30 et 150 000, vous touchez 80% des franchises. La franchise octroie des avantages, mais impose également des exigences. Regardons quels sont les principaux avantages de la franchise. La franchise permet d'être un chef d'entreprise juridiquement indépendant. Vous êtes inscrit au registre du commerce, la société d'exploitation vous appartient, c'est votre personnel, votre stock, la relation avec le franchiseur n'est que contractuelle et se traduit comptablement par une cotisation d'enseigne. Vous bénéficiez de l'image de marque et de la notoriété de l'enseigne. Convenons entre nous qu'il est effectivement plus facile d'attirer le client avec l'enseigne Carole, comptoir des cotonniers, de Sange, plutôt qu'avec monsieur ou madame Dupont-Durand au-dessus du fronton. Vous bénéficiez d'un savoir-faire éprouvé, en ce sens vous gagnez du temps et de l'efficacité. D'un point de vue financier, vous prenez moins de risques car le business model a été longuement testé. Mais il y a également des exigences qu'il est important de ne pas négliger. La franchise est un état d'esprit. Il faut être capable de se rallier à des choix collectifs qui ne sont peut-être pas les vôtres. C'est une question fondamentale que tout futur chef d'entreprise, tout exploitant, doit se poser avant de rejoindre un réseau de franchise. Par exemple, dans les exigences, vous devrez appliquer la stratégie commerciale du franchiseur, respecter les normes du concept, suivre l'évolution du concept. Sur le plan humain, la franchise permet de changer plus facilement de secteur d'activité. Ne pas être du métier n'est pas un obstacle, sous couvert que vous soyez en affinité avec le produit ou le service. Le franchiseur vous formera au métier. J'ai vu personnellement un couple de pharmaciens investir avec réussite dans un supermarché. J'ai vu des cadres commerciaux réussir dans des secteurs qui n'étaient pas les leurs parce qu'ils possédaient les principales qualités, le sens du management, de la gestion et surtout le sens du commerce. Il en sera de même pour votre personnel, à qui il sera proposé des plans de formation. Les banques suivront également. Elles ont déjà les comptes et les plans de développement d'autres franchisés. Si le franchiseur vous fait confiance, elles le suivront pour vous financer votre projet. D'un point de vue entrepreneurial, la franchise permet de calculer la valeur de l'entreprise comparativement et suivant des règles claires établies par la profession et le franchisé, limitant les débats avec le cédant qui sont assez classique, il faut le reconnaître, dans une reprise classique de TPE, PME. La franchise permet également de contrôler les risques d'exploitation, de comparer ses comptes avec ceux des autres associés du réseau. La franchise permet de diminuer ses coûts de fonctionnement grâce à l'optimisation générée par le réseau. La franchise permet également d'envisager la reprise et la création comme une première étape. De nombreuses franchises encouragent les multisites. Je peux vous citer, à titre d'autres exemples, notamment en région Occitanie, l'un de nos adhérents, CERA, qui a été franchisé Carrefour pendant 10 ans et qui, après avoir capitalisé, vient d'acquérir une PME classique dans l'agroalimentaire de plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand viendra l'heure de la cession, de la transmission, sachez que vous pourrez compter sur votre franchiseur pour vous faciliter cette cession. L'objectif d'un franchiseur est la pérennité de son réseau qui passe immanquablement par sa croissance. Un franchiseur laisse très rarement partir un site à la concurrence. Comment choisir sa franchise? Choisir un concept, c'est avoir de l'appétence pour le produit commercialisé.
c'est fondamental. Ne retenez que les entreprises pour lesquelles vous avez de l'appétence. On ne vend bien que ce que l'on aime. Comme pour une TPE, PME classique, vous devez vous imaginer à la tête de l'entreprise. Le concept doit vous parler. Vous devez comprendre pourquoi, pour une même activité, les clients vont dans cette enseigne plutôt que dans une autre. Pour choisir une franchise, vous devez vous sentir en confiance avec votre franchiseur. Les explications doivent être claires, transparentes, précises. Vous devez partager les valeurs du franchiseur. Pour choisir une franchise, regardez un maximum d'opérateurs. Vous pouvez aller sur notre site, regarder les partenariats que nous avons faits avec certains franchiseurs. Consultez les fiches des franchiseurs adhérentes de la FFF. La FFF, c'est la Fédération française de la franchise. C'est aussi une garantie du sérieux des franchiseurs. Je vous invite, si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet de la franchise, à aller au Salon de la franchise au mois de mars, qui a lieu tous les ans au mois de mars à Paris, porte de Versailles, en préparant bien votre visite au salon. Consultez les CCI, lisez la presse spécialisée ou allez sur Internet. Quelles questions doit-on se poser? Alors cette partie ne peut pas être exhaustive, elle dépend de l'expérience de chacun et de chacune. J'aborderai ici que des questions de base, mais qui me semblent essentielles. Voyons ces questions. Les investissements. Quel est le montant total de l'investissement pour démarrer? Quel devrait être mon apport personnel en capital hors emprunt? Le chiffre d'affaires. Quelle est la fourchette de chiffre d'affaires générée par le concept? Comment le chiffre d'affaires et la rentabilité se les développent-ils sur les 3-5 premières années? La rentabilité. Trop souvent, la question liée à la partie financière se concentre sur le droit d'entrée et les cotisations. C'est souvent la réflexion qui est apportée par les uns et les autres. Ah oui, la franchise c'est bien, mais alors les cotisations, ce qui importe, c'est moins ce que coûte une franchise que ce qu'elle rapporte. Je vous invite à regarder le business plan dans son entier. Et ce qui est important, c'est effectivement le bas de ligne. Bien sûr, il y aura une ligne de cotisation, mais par la franchise, vous ferez plus de chiffre d'affaires, vous ferez plus de marge parce que vos achats seront optimisés et donc vous ferez plus de résultats malgré cette ligne de cotisation. Donc, je répète, ce qui importe, c'est moins ce que coûte une franchise que ce qu'elle rapporte. Revenons sur les questions de concept. Regardez en quoi il est différent des concepts concurrents. Quelles sont ses spécificités? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues? Nous ne pouvons que vous conseiller d'éviter les jeunes réseaux qui n'ont pas fait leurs preuves, d'éviter les réseaux qui ont un trop faible nombre de points de vente et de privilégier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les franchiseurs qui adhèrent à la Fédération française de la franchise. La formation, regardez quelle est la durée de la formation initiale, elle est importante, elle peut être en partie théorique, en partie pratique, et avoir lieu dans un des magasins du réseau. Le contrat de franchise, il réglemente le partenariat, il vous renseignera sur tout le fonctionnement. N'hésitez pas à faire étudier ce contrat par un avocat si vous en ressentez le besoin. Mais tout sera écrit dans ce contrat et le code de déontologie de la franchise, d'ailleurs, oblige le franchiseur à fournir ce contrat en laissant un délai de réflexion de 15 jours avant sa signature définitive. Donc vous aurez le temps de le parcourir en long et en large. Concernant la sélection des franchisés, il est dit dans le code de déontologie que le franchiseur sélectionne et n'accepte que les franchisés qui auraient les compétences requises. Ne vivez pas mal cette sélection, mais voyez-la plutôt comme une garantie pour vous-même. N'oubliez pas que si le franchiseur souhaite créer des partenariats avec les meilleurs d'entre vous, c'est qu'il en va de sa propre pérennité. Le franchiseur et le franchisé poursuivent des buts communs, développement du chiffre d'affaires, développement de la rentabilité. La réussite du franchiseur passe par votre propre réussite et vice-versa. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la franchise. Le système ne peut fonctionner que dans une relation gagnant-gagnant. En synthèse rapide de cette présentation rapide,
je voudrais rappeler que la franchise n'est pas une assurance tout risque. N'attendez pas tout de votre franchiseur. La mise en œuvre du savoir-faire vous revient et ce rôle est capital. C'est vous qui saurez mettre en valeur les outils fournis par le franchiseur. C'est ce qui fait qu'il y a de bons ou de moins bons points de vente. C'est ce qui fait qu'il y a de bons ou de moins bons dirigeants. Et c'est heureux que cela soit ainsi. Voilà cette petite présentation sur la franchise et apparaît là mon nom, mon téléphone et le mail où vous pouvez me joindre. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Alors, c'est plus facile avec des questions, mais ce que je peux compléter et pour rassurer les postulants à la franchise, la meilleure garantie que je puisse leur conseiller, le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est qu'au-delà de la présentation du franchiseur, au-delà des salons qu'ils pourraient fréquenter, c'est qu'ils aillent à la rencontre de franchisés de l'enseigne qu'ils visent et qu'ils proposent un rendez-vous en disant ben voilà, je m'intéresse à votre franchise, est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots, comment vous vivez cette franchise, est-ce que vous y êtes bien, est-ce que vous y gagnez bien votre vie, comment ça se passe, parlez-moi de votre vécu. Passer un quart d'heure, une demi-heure avec un franchisé vaudra toutes les présentations d'un franchiseur, même si celle-ci est indispensable, mais je ne peux qu'inviter les repreneurs potentiels à aller à la rencontre de franchisés et d'en voir plusieurs, parce que bon, la nature humaine étant ainsi faite, vous avez toujours des gens qui trouveront à redire et qui ne seront pas satisfaits. Et même ceux qui réussissent auront du mal à dire bah oui, c'est grâce à mon franchiseur. Mais malgré tout, aller à la rencontre des franchisés, c'est la meilleure sécurité que vous pourrez avoir. Merci beaucoup. C'est effectivement important de faire ces validations de terrain. Par ailleurs, quel serait le coût d'entrée? Alors j'imagine que ça doit être très différent, mais quel serait le coût d'entrée pour une franchise? Alors, la question est précise, la réponse sera beaucoup plus souple, ça dépend de chaque franchise. Il en va de même, vous savez, il y a deux coûts en général pour une franchise, c'est le droit d'entrée et la cotisation. Tout dépend de l'entreprise et de son modèle économique. Ça tout dépend du niveau de marge. Personnellement, j'ai travaillé dans l'alimentaire où les marges sont très restreintes. Il faut savoir qu'une marge brute dans un commerce alimentaire, c'est entre 20 et 22% de marge brute. La cotisation va être de l'ordre de 1,5 à 1,7%. Les droits d'entrée, il n'y en a pas. Par exemple, chez Carrefour, il n'y a pas de droit d'entrée. Et la cotisation est très faible. A contrario, vous allez avoir des entreprises qui ont des taux de marge de 35-40%, qui vont avoir des cotisations à 4-5%, et peut-être des droits d'entrée de 10 ou 15 000 euros. Encore une fois, je l'ai dit, je l'ai répété, et je le répète encore, regardez le business model dans son entier. Quand vous analysez un compte d'exploitation, vous n'extrayez pas une ligne par rapport à une autre, vous regardez le compte dans sa globalité. Ou alors, s'il y a une ligne qui doit retenir l'attention, c'est la dernière, celle du résultat. Donc, oui, il y a possibilité d'avoir un droit d'entrée, mais encore une fois, il se justifie parce que le franchiseur a des équipes de marketing, de communication, de formation, de travail sur l'évolution du concept, de formation. Ça a un coût. Et puis, un franchiseur, même si ça peut vous surprendre, ne gagne pas d'argent avec les cotisations de franchise. Souvent, un franchiseur, il gagne son argent avec ses approvisionnements. Par exemple, si je prends le modèle de Carrefour, Carrefour ne gagne pas d'argent avec la cotisation de franchise. Là où Carrefour gagne de l'argent, c'est quand il livre sa marchandise au magasin. Mais la cotisation, en fait, ne fait que couvrir les frais de fonctionnement de la franchise. D'accord ? Mais encore une fois, ne vous fermez pas
ne vous bloquez pas à ces 2 paramètres de droit d'entrée et de cotisation. Ils existent. Il faut en tenir compte, mais il faut en tenir compte dans la globalité du compte d'exploitation. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Une autre question, auriez-vous des exemples de franchises, de réseaux de franchises qui cherchent à se développer et qui s'adresseraient plutôt à des femmes ayant un budget relativement limité pour accéder à ce réseau? Est-ce que vous auriez quelques exemples pour mettre les personnes sur une piste? Alors, je ne répondrai pas de façon aussi précise, mais je l'ai abordé dans ma présentation. Avec un apport à partir de 30 000 €, ce que vous ne pourrez pas faire dans une acquisition classique de TPE-PME. Je n'oppose pas les deux. Hein. Si vous voulez acquérir une TPE-PME classique, à moins de 100 000 € d'apport, vous n'aurez quasiment pas de choix. Vous n'aurez pas de possibilité d'acquérir une TPE-PME classique avec moins de 100 000 € d'apport. Vous aurez toujours le contre-exemple qui fait que vous allez acheter une partie des parts, etc. Mais dans la grande majorité des cas, à moins de 100 000 € d'apport, vous ne pourrez pas prétendre à l'acquisition d'une TPE-PME classique. Avec 30 000 € d'apport, vous pouvez prétendre à l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un réseau de franchise. Donc la franchise est beaucoup plus facile à accéder avec un faible apport. Ensuite, concernant les franchises pour les femmes, je vous les ai citées tout à l'heure, et ça concerne beaucoup le commerce, le service aux entreprises. Il y a de multitudes, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2000 réseaux de franchise, donc bien difficile à moi de privilégier l'une par rapport à l'autre, mais il y a largement le choix, largement le choix. Alors, l'aspect financier, je le comprends, il est tout à fait pertinent. Mais encore une fois, je l'ai dit dans ma présentation, ce qui est important, c'est qu'il y ait 2 choses importantes. Affinité par rapport au produit. Il faut que le futur chef d'entreprise se sente bien avec le produit qu'il va commercialiser. Ça, c'est essentiel. Et qu'il ait l'état d'esprit d'être un franchisé. Hein, c'est-à-dire qu'il accepte la règle du jeu, qu'il va récupérer une politique commerciale, une politique de communication, des outils pour faire fonctionner son entreprise et que lui va se consacrer au développement de son chiffre d'affaires. Mais il faut avoir conscience, ça c'est absolument pas impossible, et bien au contraire, certains privilégient ce mode de fonctionnement. Mais il faut avoir l'état d'esprit de la franchise, ça c'est fondamental. Et puis avoir le goût, l'appétence par rapport au produit qui va être commercialisé. Très bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, complet et pragmatique une fois de plus. Christian, je rappelle que vos coordonnées, enfin on peut contacter le CRA et avoir ses coordonnées à partir de votre page, sur notre site internet. Donc le lien est dans le chat, n'hésitez pas. Et puis je vous remercie encore pour nous avoir accordé ce temps et pour ces explications très claires et intéressantes. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes. Bonne journée, bon après-midi, au revoir. Au revoir.